soir, on continue et on termine notre série Où est Dieu ? Donc, c'est une série qu'on a commencé le mois dernier. Je trouve que quand on voit cette question Où est Dieu ? Il y a une question qui me paraît assez naturellement, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pleure-t-on lorsqu'on épluche un oignon ? J'aimerais introduire mon partage avec ça. Alors, lorsque l'oignon est dans la terre, voilà. Donc, l'oignon, c'est délicieux, doré et rissolé. Et lorsque l'oignon est dans la terre, il aspire du soufre. En fait, il capte du soufre qui vont rester dans son cœur, dans le cœur de l'oignon. Et quand le couteau atteint le cœur de l'oignon, qu'on appelle la vacuole, comme vous le savez, je pense, donc on atteint la vacuole et ça crée une réaction chimique. Et du coup, de l'oignon, vous avez un petit gaz qui va se frayer un chemin jusqu'à nos yeux. Et ça peut se transformer en acide sulfurique. Donc c'est de la chimique, mais ça fait un peu flipper. Donc c'est pour ça que ça nous pique. Et là, il se passe quelque chose qui nous sauve la vie, qui nous sauve les yeux. Mais je vais y revenir dans un instant. Donc par rapport à notre série Où est Dieu, on est en plein dans le livre d'Esther. Donc c'est un livre qui est dans la Bible. C'est un livre qui est passionnant parce que on dirait un film. Cette histoire, on dirait vraiment un film. Il y a des rebondissements. Il y a des dénouements un peu surprenants, presque comiques parfois. Et donc le livre d'Esther parle de Mardoché et de Esther. Alors la coutume veut que Mardoché soit l'oncle d'Esther. Si on creuse un peu, en fait il serait peut-être cousin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Mardoché a adopté Esther. Esther a perdu ses parents jeunes. Et Mardoché est le tuteur légal d'Esther. Donc on dit que c'est son oncle, en fait il semblerait qu'il soit cousin, mais voilà, retenez que Mardoché c'est le tuteur d'Esther. Et donc ce soir on va terminer cette histoire, et je vous invite à rentrer avec moi de nouveau dans l'histoire d'Esther et de Mardoché. Donc on a vu que l'histoire a commencé bizarrement pour ceux qui étaient là les semaines d'avant. Donc on est en moins 500 à peu près avant Jésus-Christ, dans l'Empire perse. Donc c'est un empire énorme qui allait de l'Inde à l'Éthiopie. Le roi de cet empire, c'est le roi Assuérus. Et l'histoire commence un peu bizarrement parce qu'il destitue la reine Vashti. Il lui a demandé un truc, la reine Vashti a dit non, il l'a destituée. C'est aussi simple que ça. Et après, il a organisé un énorme casting. Ça peut paraître un peu bizarre, mais il s'est fait un casting pour se trouver une nouvelle reine. Donc dans les conditions de l'époque, donc avec un harem et d'autres conditions pas très exemplaires niveau moral. Et Esther a été contrainte de se présenter et elle a été approuvée à toutes les étapes du casting en fait. Et au final, elle est devenue la nouvelle reine de Perse. C'était impensable parce qu'elle était d'un peuple étranger, elle était juive, et donc elle est devenue la nouvelle reine. Sur les conseils de Mardoché, elle n'a pas dit qu'elle était juive, elle a caché son identité, parce qu'il y avait des antécédents entre les Perses et les Juifs, donc c'était assez sage qu'elle ne dise pas qu'elle était juive. Chapitre 2, verset 10, Esther ne révéla ni son origine, ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. Mardoché, à l'époque, c'était un fonctionnaire de l'Empire, donc il avait accès un petit peu au palais et au harem. Donc c'est pour ça qu'il pouvait conserver une petite proximité avec Esther. Esther qui était devenue reine. Il y a 2 semaines, Romain nous a partagé un petit focus sur Mardoché. Pour ceux qui étaient là, on a vu que Mardoché refusait de s'agenouiller devant Haman. Haman, c'est le numéro 2 de l'Empire. Et le roi avait ordonné à ce que lorsque Haman passe dans la rue, qu'on s'agenouille devant lui pour montrer notre respect et notre révérence. Et Mardoché, lui, il ne voulait pas. Donc Haman voulait le tuer, simplement. Chapitre 3, il nous est dit « Haman ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardoché. » Donc Haman, non content de vouloir tuer Mardoché, il s'est dit « Je vais tuer tout son peuple, comme ça, ça sera très bien. » Et Haman est parvenu à convaincre le roi
de rédiger un décret pour exterminer les Juifs dans 10 ou 11 mois, un génocide en fait. Donc, on dirait qu'il est arrivé à ses fins. Donc, le décret est publié. Dans 11 mois, tous les Juifs mourront. Donc là, tous les Juifs, évidemment, sont consternés parce que leur mort est annoncée. Et tout ça à cause d'un homme aux motivations un petit peu obscures, quoi. Et donc, maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu plus comment a réagi Esther et finalement, quel est le sort final du peuple juif dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc Esther est devenue reine et Esther et Mardochée vont communiquer par personnes interposées. Ils vont dialoguer en fait sur la situation, sur ce décret qui fait flipper tout le monde. Et ils vont donc donner leur avis et par la force des choses, ils vont essayer d'établir un plan pour essayer d'éviter le massacre qui se profile. Et Mardochée va inviter Esther à aller voir le roi pour révoquer le décret, pour l'annuler en fait. Ce à quoi Esther lui répond « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » Donc là, en d'autres termes, si vous n'êtes pas convoqué par le roi et que vous vous présentez de vous-même, on vous tue sur le champ. Mardochée lui fit répondre « Ne t'imagine pas que ta situation au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Là, c'est intéressant parce que Mardochée, on sent qu'il est plein d'espoir. Donc, il dit à Esther, « Ok, si tu refuses d'aller voir le roi, je crois qu'on va être sauvé par un autre moyen. » Et Mardochée rajoute cette phrase qui est un petit peu, peut-être l'un des versets centraux du livre d'Esther. « Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » On a vu que dans le livre d'Esther, il n'y a pas une seule fois le mot « Dieu ». Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Est-ce que finalement Dieu n'avait pas prévu et conduit les choses? Esther fit répondre à Mardochée « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc là, on a une opération de sauvetage nationale. Donc c'est un drame qui se profile, mais Esther et Mardochée se sont mis d'accord. Finalement, Esther a accepté de prendre un risque. Là, elle va se mouiller, quoi. Elle accepte de prendre un risque en se présentant devant le roi. 3 jours plus tard, elle y va. Alors, elle se tient à l'entrée du palais, dans la cour intérieure, là où le roi peut la voir. Et là, simplement, on voit que le roi la voit et il lui tend le sceptre, justement. Donc, Esther s'approche, elle touche le bout du sceptre, donc elle est accueillie favorablement. Donc, c'est bon signe. Le roi l'accueille et lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Donc là, ça sent bon, quoi. Elle est très bien accueillie. Esther répondit « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Haman, donc le numéro 2, au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors « Allez sans tarder chercher Haman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Haman au banquet que celle-ci avait préparé. Donc, ensuite, on a le premier banquet. On voit que Haman et le roi mangent et picolent allègrement. Et là, le roi repose sa question « Bon, Esther, quelle est ta demande ?» Et là, Esther, elle ne va pas se précipiter. Pendant qu'ils sont en train de manger, elle va juste dire que le lendemain, rebelote, je vous refais un banquet, je vous refais un festin. Et là, elle les avertit qu'elle exposera clairement sa demande. Donc là, elle fait preuve d'une prudence assez raisonnable, enfin d'une certaine patience et sagesse. À la fin de ce banquet, il nous est dit que Haman rentra chez lui, donc il était tout disposé grâce à l'alcool, à cause de l'alcool. Donc il était, il se sentait plutôt bien, et là il croise Mardochée.
Et là, tout de suite, il devient en colère et il devient très aigri, quoi. Il rentre chez lui et on le voit échanger avec sa femme et ses amis en lui disant ce gars, Mardochée, tant qu'il sera en vie, je ne serai pas bien, quoi. Je ne serai pas calmé. Donc, non content d'avoir passé un décret pour exterminer son peuple, il n'est toujours pas content. Et là, on voit qu'il y a un temps d'échange avec sa femme, ses amis, et il lui conseille de dresser une potence de 25 mètres de haut et de demander au roi de pendre Mardochée. Donc là, Haman, il réfléchit, il se dit, bonne idée, hein, ça me va. Il est plutôt bien vu, c'est le numéro 2 du roi. Donc, il fait ériger la potence pour y mettre Mardochée. C'est ça le plan. Alors, le lendemain, juste avant le deuxième banquet, c'est l'épisode qu'on a vu il y a 2 semaines. Vous avez Haman qui va vers le roi, et avant qu'il ait pu exprimer sa demande d'exterminer Mardochée, de le pendre, le roi lui dit, tu sais Mardochée, fais-le monter sur un cheval, fais-le défiler dans la capitale et proclame, glorifie-le, quoi. Dis-lui qu'il est beau et que voilà comment on traite quelqu'un qui respecte le roi. Donc là, Haman, il se sent bête et il s'exécute. Il fait monter Mardochée sur un cheval. Voilà comment on traite quelqu'un qui respecte le roi. Donc voilà. Après, il rentre chez lui, il met la tête dans un sac, il est tout honteux, il est vraiment à bout. On vient le chercher pour le deuxième banquet. Donc, on emmène Haman à ce deuxième banquet qu'Esther a organisé. Et là, le banquet commence. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Donc là, le roi ne comprend pas. Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, le misérable que voici. » Haman trembla de terreur devant le roi et la reine. À partir de ce moment-là, il va y avoir une succession d'événements que le roi va enclencher. Déjà, le roi réalise qu'on s'est moqué de lui, que Haman, il avait fait rédiger ce décret pour exterminer le peuple juif, mais la reine y compris. Donc là, le roi est dans une très grande colère. Il se lève, il quitte la salle, il va s'aérer dehors. Et pendant ce temps-là, Haman comprend qu'il va être exécuté et qu'il a été trop loin. Enfin, que le roi est décidé à le faire exécuter. On le voit supplier la reine Esther en se collant contre elle et il la supplie. Le roi Assuérus revient dans le palais et là, tout le palais comprend que Haman il va y passer et que c'est fini pour lui. Et là, vous avez Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Haman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Haman et elle fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, « Pendez-y donc Haman !» Ainsi, on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Donc Haman est exécuté là où il avait prévu de mettre Mardochée. Donc vous avez vu le livre d'Esther. Là, on arrive presque à la fin et il est rempli de retournements. C'est presque ironique ce qui se passe. Et mis bout à bout, on peut voir Dieu à l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que dans les derniers chapitres, le roi décide d'élever Mardochée au rang numéro 2, c'est-à-dire la place qu'avait Haman. Avant, c'était Haman qui mangeait, qui buvait avec le roi, qui faisait rédiger les décrets qu'il voulait. Maintenant, c'est Mardochée, parce que le roi décide de l'élever au poste de numéro 2. Et Esther et Mardochée, qui devaient être exterminés, ils deviennent, avec le roi, les personnes les plus puissantes de tout l'Empire perse. Et il est dit que la réputation de Mardochée s'étendait même sur les peuples, sur les peuples étrangers, et Mardochée était très respecté. Les peuples le craignaient énormément.
Mais dans tout ça, le décret est toujours en cours. Ce décret stipulant que dans 11 mois les Juifs mourront, il est toujours d'actualité. Donc, dans les derniers chapitres, on voit une discussion entre Mardochée, Esther et le roi. Donc, ils expliquent au roi qu'il faut trouver un moyen pour promulguer un nouveau décret, un nouvel édit, pour empêcher ce massacre. Malheureusement, le roi leur dit, le décret, quand c'est adopté, on n'y touche plus. C'est irrévocable. Donc là, aïe. Et du coup, le roi Assuérus va faire quelque chose. Il va donner sa bague royale. Ça signifie que Mardochée aura à peu près tous les pouvoirs. Et là, Mardochée est autorisé à écrire un nouveau décret qui va annuler les effets du premier. Le roi, il a pleinement confiance en Esther et Mardochée. Et donc, il leur permet d'apposer le sceau royal et de diffuser ce nouveau décret dans tout le royaume. Et ce nouveau décret stipule que les Juifs peuvent se défendre, c'est-à-dire qu'ils pourront massacrer en retour ceux qui ont comploté contre eux. Et c'est ce qui se passera. Le livre se termine là-dessus, sur le fait qu'il y aura différentes guerres menées par Mardochée, et les Juifs seront sauvés comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu étonnant de comment le livre se termine. Ça se termine sur des temps de guerre, entre autres. Et ouais, comme fin heureuse, c'est un peu particulier. Mais c'est vrai qu'on doit ne pas oublier le contexte de l'époque. À l'époque, il y avait souvent des guerres et Dieu, on voit que Dieu parfois utilisait les moyens que les hommes utilisaient. Des moyens qui peuvent être très désolants, très mauvais et très imparfaits. Mais Dieu appliquait sa justice comme ça. Dieu peut se servir de moyens qu'utilisent les hommes. Et si vous reparcourez le livre d'Esther, il y a quelque chose d'assez étrange quand même, c'est que il y a une ambiguïté morale un peu limite, parce que ça ressemble à une vieille série B avec de l'alcool, du sexe, du meurtre. Esther, c'est une juive, elle épouse un non-juif, et ces choses-là n'étaient pas tolérées par Dieu. Enfin, ce n'étaient pas les standards de Dieu. Ça n'est pas les standards de Dieu. À l'époque, Dieu avait donné la loi pour les Juifs, et la loi des Juifs réfutait toutes ces choses-là. Donc, pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas que des exemples à suivre, parce qu'au niveau modèle de vertu, c'est pas trop ça. Mais considérons que Mardochée, Esther sont des modèles de confiance et d'espoir. On a vu Mardochée dire que peu importe comment ça se passe, on sera sauvé, et il ne le dit pas clairement, mais Dieu nous délivrera. Et lorsqu'il dit à Esther, qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté, ça montre qu'il a foi simplement. Même au cœur de l'épreuve, même dans les temps difficiles, même parfois quand notre vie est loin d'être exemplaire, Dieu est à l'œuvre. C'est l'une des conclusions qu'on peut en tirer du livre d'Esther. Et je ne sais pas si, là peut-être je m'adresse aux personnes chrétiennes, mais je ne sais pas si vous êtes déjà dit que là, Dieu ne va pas agir dans telle circonstance, dans tel événement, dans tel problème, parce que je suis trop imparfait, parce que je suis pécheur, parce que je fais des choses qui déplaisent à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit ça. On arrive parfois à croire en ce mensonge qui dit que Dieu ne va pas agir parce que je suis pas propre, je ne suis pas clean, je ne suis pas exemplaire. Alors, la Bible nous invite à changer de comportement quand on dit des choses, quand on fait des choses qui ne ressemblent pas à Dieu, qui déshonorent Dieu, qui ne lui ressemblent pas, qui ne le valorisent pas. On est appelé à progresser et à ne plus commettre des fautes et des choses que Dieu considère comme impures. Mais le chaos de notre vie, même notre désobéissance, n'empêchera pas Dieu d'agir. Et le livre d'Esther, il est intéressant parce qu'il nous montre ce qu'est la providence de Dieu. On a vu ça il y a quelques semaines dans les groupes de maison. On a parlé de ça, de la providence de Dieu. Et je trouve que c'est une notion intéressante. Elle regroupe deux choses. La providence de Dieu, ça veut dire que Dieu gouverne justement, qu'il est souverain et qu'il contrôle tout. Dieu contrôle tout. Il est souverain sur tout ce qui se passe. Et ça regroupe aussi le fait que
La providence de Dieu signifie qu'il a prévu ce dont nous aurons besoin au moment qu'il aura choisi. C'est ça la providence de Dieu. Ce qui est super intéressant, c'est que la Bible, du début à la fin, nous parle de Jésus-Christ. Et vous savez, la Bible elle nous explique que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour sauver l'humanité. Et là, le plan de sauvetage qu'on a vu dans le livre d'Esther, le plan de sauvetage du peuple juif, c'est le peuple de Jésus qui a été sauvé. Dieu, à cette époque, il protégeait déjà le peuple juif parce que de ce peuple allait venir Jésus-Christ. Donc le peuple qui a failli être exterminé, c'est le peuple de Jésus. Donc Dieu a toujours protégé son peuple et il a toujours fait en sorte que son plan s'accomplisse. Le livre d'Esther, finalement, il nous montre que Dieu est omniprésent. Ce serait peut-être un mot pour résumer le livre, c'est l'omniprésence de Dieu. On termine notre série « Où est Dieu ?» et on peut encore approfondir nos réflexions sur la création. Vous savez, pour revenir à mon oignon de tout à l'heure, donc quand on a ce gaz irritant qui nous atteint les yeux, vous avez des larmes qui viennent comme ça, qui viennent couler. Et en fait, ces larmes viennent nettoyer les substances toxiques, parce que sinon, iris et pupilles seraient abîmés et brûlés. Et en fait, j'ai pris cette illustration, mais il y en aurait des milliers d'autres. C'était juste pour illustrer que on ne peut même pas compter tous les faits scientifiques, ce que Dieu a prévu pour protéger, que ce soit concernant dans le corps humain, la nature, l'univers, dans de multiples choses. Si Dieu n'avait pas prévu certains faits, certaines causes à effet, voilà, et il y aurait des catastrophes. Dieu a initié des calculs, des choses pour assurer une harmonie, que ce soit dans le corps, dans la nature et dans l'univers. L'exemple le plus probant, c'est la Terre. Elle tourne sur elle-même, et si elle s'arrêtait ou si elle tournait un peu plus vite, ou même si elle se décalerait de quelques mètres, il y aurait des catastrophes naturelles inimaginables et meurtrières. C'était peut-être pour pousser les réflexions un peu plus loin. Où est Dieu ? Dieu est derrière énormément de choses. J'aimerais vous laisser quelques questions par rapport au livre d'Esther. Donc là, on a assisté au sauvetage du peuple juif. Et malgré les imperfections de l'homme, on sait que Dieu est un Dieu d'amour et qui accomplit toute chose bonne en son temps. Et à l'église comme à la maison, on a l'habitude de terminer ces temps de célébration en faisant des petits groupes et qu'on puisse échanger un petit peu sur ce qu'on vient de voir. Et j'aimerais vous laisser quelques questions par rapport au livre d'Esther. Alors, il y a beaucoup de questions, mais vous ne pourrez pas répondre à toutes, mais choisissez-en juste une ou deux. C'est juste histoire d'alimenter vos discussions. Êtes-vous convaincu que Dieu est toujours présent ? En doutez-vous parfois ? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était absent au cours d'une circonstance particulière ? Laquelle ? Avez-vous déjà été découragé ? Ou êtes-vous parvenu à patienter, à garder espoir ? Dieu vous a-t-il conduit dans une circonstance particulière, dans un but précis ? On a vu que Esther et Mardochée ont pris des risques. Dieu vous appelle-t-il à en prendre ? Et comment Dieu a-t-il pris soin de vous ces derniers jours, ces dernières années ? Et comment l'avez-vous réalisé, compris ? Donc je vous propose qu'on se prenne 10 minutes environ. Donc vous pouvez faire des groupes de 3-4.